Bonjour à toutes et à tous, c'est AK63MG, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, comme vous aurez pu voir dans le titre, l'Eurocryder 540 après 1000 km. Et oui, donc j'ai déjà fait 1000 km avec ce vélo. Et donc dans cette vidéo je vais vous expliquer mon ressenti après 1000 km. Je vais vous montrer un peu l'état du vélo, et donc voilà, on va parler un peu du vélo après 1000 km tout simplement. Voilà, alors on va commencer au niveau équipement du vélo. Alors après 1000 km, il y a un truc que je dis, c'est vraiment bravo Between au niveau de la selle. Alors la selle, honnêtement vous avez fait un travail de fou les gars. C'est pas une selle comme ça quand on la voit qui a l'air top, mais je vous le dis, vous avez fait du bon boulot. C'est une selle qui est extrêmement confortable, il n'y a rien à redire, toujours confortable, peu avoir la situation. Moi je sais que j'ai eu affaire à plusieurs types de terrain pendant ces 1000 km que j'ai fait avec ce vélo. Et honnêtement la selle est toujours confortable, qu'on fasse 2 heures, 3 heures, 4 heures de balade, c'est vraiment un vélo génial à ce niveau là. Ensuite, après 1000 km, moi ce qui m'étonne beaucoup c'est l'état des pneus. Alors après c'est peut-être au niveau de mon style de conduite, donc voilà, ils sont pas vraiment usés comme vous pouvez le voir, enfin ils commencent un petit peu à se lisser mais pas énormément. Et honnêtement les gars, que vous me croyez ou non, je vous garantis que j'ai fait 1000 km avec. Donc voilà, là comme vous voyez derrière ça commence aussi un peu à se lisser. Après on sait qu'après 1000 km il y a forcément 2-3 petites rayures comme on voit sur le pédalier. Il y a aussi le dérailleur qui a pris un petit peu, mais dans l'ensemble le vélo reste très correct après 1000 km. Voilà, 2-3 petites rayures par-ci par-là, mais c'est entièrement normal, c'est parfaitement normal. Et donc voilà, donc pour 1000 km l'état du vélo, je trouve qu'il est plutôt correct après 1000 km. Je pense qu'il y a des gens qui l'auraient bien plus bousillé que ça. Voilà. Après aussi l'état des freins. Les freins ne sont presque pas usés. Enfin, je commence à le sentir que ça commence à bien s'user quand même. Mais après aussi j'ai envie de vous dire les gars, l'état de vos freins, c'est en fonction de votre style de conduite. Donc, je vais m'expliquer. Vos freins vont durer plus ou moins longtemps en fonction de si vous freinez plus ou moins les uns les autres. En gros, il faut apprendre à se mettre en roue libre les gars. Donc régulez bien vos vitesses, enfin vos coups de pédalier j'ai envie de dire, pour pas prendre trop de vitesse ni pas assez. Comme ça le vélo se freine automatiquement et donc vous n'avez pas à appuyer sur les freins. Déjà là vous économisez un petit peu de frein quoi. Après aussi j'avais une question qui était venue, c'était est-ce que le frein arrière est hydraulique sur le Rockrider 540? Et bah oui, il est hydraulique. Enfin après ça me semble logique, je vais pas acheter un vélo avec mécanique à l'arrière et hydraulique devant. Donc voilà, c'est un vélo extrêmement bien. Moi je vous le recommande vraiment les gars, le Rockrider 540 c'est vraiment un super vélo. Between ont fait un putain de boulot dessus. Voilà, c'est vraiment un super vélo qui va largement défier la concurrence. Scott, Giant, voilà, moi j'ai des potes avec des Scott, des Giant, et honnêtement j'étais devant eux avec un Rockrider 540. Donc les gens qui critiquent avec leur marque, avec Scott, etc., franchement les gars, je trouve un peu con, parce que ce que j'ai envie de dire c'est que Between c'est une marque à la base qui est faite pour ceux qui veulent pratiquer le VTT à petit budget, mais maintenant ils commencent à mettre de plus en plus de mettre la barre de plus en plus haute au niveau équipement et rapport qualité-prix. Et honnêtement le Rockrider 540 défie bien la concurrence, donc chez les Scott, chez les Giant. Moi je sais que j'étais largement devant des potes qui avaient des Scott avec ce vélo, et donc voilà, donc ça veut rien dire. Between c'est pas de la merde, je vous le dis sincèrement les gars. Et voilà, donc achetez Between, ça je vous recommande. C'est pas de la pub que je fais pour Between et rien, j'ai pas eu de partenariat avec Between ou quoi que ce soit pour que je vous dise ça, mais je vous le dis, Between c'est vraiment des super vélos. Voilà, donc après 1000 km le vélo, vous voyez bien comment il a presque rien. Après est-ce que aussi après les 1000 km je vais faire des modifications dessus, peut-être, parce que voilà, après 1000 km les gars, c'est sûr que on voit que son vélo a besoin quand même de modifications. Bien sûr on le voit au niveau des poignets. Voilà, Between, après ça je suis désolé avec vous, mais vos poignets je les apprécie pas du tout. Je l'avais déjà dit dans une autre vidéo, j'ai toujours pas changé, je vais sûrement les changer. Après au niveau des freins, voilà, je changerai rien, peut-être les pédales quand même.
Voilà, mais elles sont pas plus usées que la dernière fois dans la dernière vidéo, hein. Les pédales sont toujours dans le même état, parce que voilà, je fais attention et puis voilà. Mais sur ce vélo, je pense que j'aurais pas grand chose à changer, hormis les pneus, ce qui est logique. Les freins, je dirais en novembre, je commencerai à les changer, je pense. Et puis voilà, je ferai une grosse révision sur le vélo. Mais bon, Between font des vélos super quoi. J'ai envie de vous dire, achetez tous Between. Après voilà, il y en a qui préfèrent Scott, Giant, etc. Il y en a qui préfèrent d'autres modèles un peu plus premium, j'ai envie de dire. Et donc voilà, mais bon, après 1000 km, ce vélo c'est vraiment le top les gars. Franchement, je vous le recommande. Le 540 est excellent. Et donc voilà. Après aussi, je vous parlais que, enfin avant en gros j'ai eu un vélo, c'était le Rockrider 340 avec des freins à patins. Ensuite, vous verrez là par la suite, j'ai un Rockrider 520 que je vous montrerai en vidéo, qui lui a des freins mécaniques. Et je vous montrerai aussi son état, sauf que lui il a bien moins de kilomètres, lui il a 500 km, donc il y a déjà 500 de moins que celui-là. Mais il est tout aussi bien que le 540, je vous montrerai dans une prochaine vidéo. Je vous expliquerai pourquoi je ne vous l'ai pas montré avant. Donc enfin, de toute façon vous verrez bien, hein, le cadre, etc. J'en dis pas plus. Et après aussi je suis passé maintenant aussi à l'hydraulique. Et honnêtement les gars, l'hydraulique c'est le top, c'est sûr. Voilà, je vous encourage vivement si vous avez les moyens de vous acheter un vélo. Déjà juste au niveau du freinage, c'est de la freinage hydraulique. Prenez freinage hydraulique parce que les gars franchement c'est super, ça freine d'un coup, c'est hyper sensible entre guillemets comme freinage, ça freine vraiment direct. Et c'est sûr qu'avec un vélo équipé de frein hydraulique, je pense que vous vous éclaterez plus qu'avec un vélo mécanique ou à patins, et vous changerez déjà aussi moins souvent les freins, enfin les plaquettes de frein. Vous y changerez beaucoup moins souvent. Enfin après aussi, comme je vous dis, c'est en fonction de son style de conduite. Les gens, s'ils ont un style de conduite plutôt agressif, j'ai envie de dire, qui freinent souvent du frein arrière ou avant, bah forcément vos plaquettes vont beaucoup plus s'user et vous allez y changer beaucoup plus vite. Moi les gars, je fais très attention à ça, à me mettre souvent en roue libre et pas trop freiner. Donc voilà, j'essaie de doser aussi. Après, j'essaie de pas souvent freiner que du frein arrière, aussi un peu du frein avant, j'alterne. Et donc voilà. Mais voilà. Dans l'ensemble, là, cette vidéo c'était pour parler du Rockrider 540 après 1000 km. Et honnêtement les gars, ce vélo après 1000 km il est génial. Et je suis pas déçu du tout de mon achat. Et donc voilà, donc les gens, si vous avez des choses à dire en commentaire sur le vélo, bah n'hésitez pas, hein, comme j'ai vu dans la vidéo précédente. Et puis après, ce que j'ai envie de vous dire, bah, c'est lâchez-moi un like, abonnez-vous, lâchez des commentaires évidemment. Et puis on se retrouve pour une prochaine vidéo. Sur ce, ciao à tous.